Dieu avait dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Abraham, après avoir combattu après avoir combattu pour son frère Lot, qui était rétrograde, il n'avait qu'une armée de 318 personnes. Alors que eux, c'était 5 nations, de grandes nations qui s'étaient réunies et qui étaient venues combattre et qui avaient emporté Lot, qui avaient emporté sa femme et ses enfants. Son frère rétrograde, qui avait choisi quelque part Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y avait beaucoup de richesses là-bas. Parce qu'il était sûr qu'il allait devenir riche en allant à Sodome et Gomorrhe, et il a laissé Abraham dans la plaine. Il est parti, il a choisi ces lieux-là, il n'a même pas fait attention pour voir quel était l'état spirituel de cette ville-là. Mais il est parti simplement pour devenir riche et devenir populaire. Il est réellement devenu, mais il y avait beaucoup de problèmes qui l'attendaient dans cette ville-là. Premièrement, on est venu, on les a emportés, et lui et sa femme et ses enfants sont partis comme des esclaves, liés par des chaînes. Mais Abraham, qui était un homme de Dieu, qui avait l'esprit chrétien, il n'a pas regardé comment Lot, il y a eu des disputes entre lui et Lot avant. Il n'a pas considéré, ce qui lui est arrivé, vraiment, Dieu le frappe pour ce qu'il a fait. Il était ici avec moi, il m'a querellé, tout ça. Ses serviteurs ont querellé mes serviteurs. Et lui, au lieu de comprendre que c'est moi qui l'ai amené dans ce pays, et que c'est moi qui suis la source de ses richesses, lui, il s'est en pris à moi, au point que, quand même je lui ai dit de faire le choix, il a choisi son homme. Alors ce qui est arrivé, c'est Dieu qui le frappe. Abraham n'a pas dit ça. Il a simplement considéré que son frère était dans des difficultés. Qu'est-ce qu'il fait? Il va armer tous ses soldats. Frère Branham dit qu'il est parti combattre parce que Dieu lui avait dit que ce pays-là était à lui. Il savait que tous ces terrains-là lui appartenaient. Et même son frère Lot faisait partie de l'héritage que Dieu lui avait donné. Parce que dès qu'il s'était séparé de Lot, Dieu lui a montré, lui a dit, lève les yeux, regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au nord, au sud, partout. Tout ce territoire ici, ça t'appartient. Mais Abraham ne possédait pas ça encore. Mais, puisque la parole de Dieu lui avait dit que ce terrain-là lui appartenait, il savait que s'il combat sur ce terrain, il va toujours gagner la bataille. Même s'il n'a que quelques poignées de serviteurs, même s'il n'a pas une grande armée, même s'il n'a pas une grande force, il n'a pas beaucoup d'armes avec lui, avec lesquelles combattre, il savait que puisque Dieu a dit que ce terrain m'appartient, si je combats, même si je suis faible, je vais toujours remporter la victoire. Il est parti et il a remporté la victoire. Alors, quand il est revenu, parce que quand Abraham a quitté son pays, il était en train de chercher une ville. Il avait un objectif, nous allons voir ça, cherchant une ville dont le constructeur et l'architecte, c'est Dieu lui-même. Et en revenant de la bataille, Dieu était content de cet esprit d'Abraham et il lui est apparu sous la forme de Melchisédek. Et la Bible dit, Melchisédek lui a donné le pain et lui a donné aussi le vin. Et Abraham, après avoir mangé ce pain-là, après avoir bu ce vin, il était tellement content qu'il a pris la dîme de tout ce qu'il venait d'avoir de cette bataille-là avec les rois de Sodome. Contre tous ces rois qui étaient venus s'abattre à Sodome et Gomorre, il a pris la dîme de tout, il a donné à cet homme-là, qui lui a donné le pain et le vin. Et nous savons ce que Frère Branham parle du pain. Et qu'est-ce que Frère Branham parlait? Du vin. Il lui a donné la parole, le pain, et lui a donné le vin, qui est la stimulation de la révélation.
Quand vous écoutez la parole et que cette parole vous nourrit vos âmes, ça stimule votre esprit. Et ça vous amène la joie dans le cœur. Vous êtes tellement heureux de cette parole et de la stimulation que cela vous donne. À ce moment-là, vous prenez la dîme de tout ce que vous gagnez, vous payez à Melchisedec. Et Abraham lui a payé la dîme de tout ce qu'il avait. Donc, nous devons faire la même chose. Si Melchisedec descend de temps en temps et il te donne le pain et le vin, n'oublie pas de partager avec lui ce que tu as de plus précieux. Et une autre fois, Dieu était descendu cette fois-là pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu dans la chair humaine descendra pour détruire Sodome et Gomorrhe avec deux autres anges. Abraham toujours avec l'esprit chrétien. Quand Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il est l'héritier de toutes choses. On ne peut pas lui cacher des choses que je vais faire. Je suis descendu pour faire l'investigation et voir ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, pour me rassurer que c'est vrai. Et si c'est le cas, on va détruire toute cette ville. Dieu a pu révéler ça à Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a commencé à intercéder, il s'est souvenu, mon frère Lot se trouve là-bas. Bien que c'était un rétrograde, bien qu'il m'avait fait du mal, bien qu'on s'est disputé avec lui, mais il se trouve là-bas à Sodome. Il a commencé à demander à Dieu, Seigneur, si tu trouves 50 justes, tu vas détruire? Dieu dit non. Si tu trouves 40, tu vas détruire? Dieu dit non. Si tu trouves 20, tu vas détruire? Dieu dit non. Et Abraham sentait que de plus en plus, il n'y avait aucun juste là-bas. Quand Abraham a senti que, à cette allure ici, si je continue à demander à Dieu, il n'y aura pas de juste, à l'exception de mon frère. Abraham s'est mis simplement à demander la grâce pour son frère Lot. Et Dieu pouvait demander maintenant aux anges, quand vous partez là-bas, sortez simplement ce Lot-là. Si vous trouvez que les choses sont telles que vous l'avez vu, sauvez Lot, parce que Abraham, son frère, il a intercédé pour lui. Donc nous devons avoir l'esprit d'Abraham, être des chrétiens. Ok, on va se lever pour parler de notre sujet sur la persévérance. Être persévérant ou encore persister, et cela dans la poursuite d'un but. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est Dieu lui-même connaît. Dieu lui-même va le faire. La volonté de Dieu se fasse. C'est bien que la volonté de Dieu se fasse et la volonté de Dieu doit se faire. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas ça. On se lève. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, 13. Non, 12 à 13. Matthieu 24, 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ou parce que l'iniquité va atteindre son comble, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va aller jusqu'au bout. Celui qui va atteindre la ligne finale. C'est cette personne-là qui va sauver. Qui va être sauvé. Il ne s'agit pas de la personne qui a commencé la course, mais il s'agit de la personne qui a terminé la course. Quelqu'un qui est arrivé au bout. Tu as commencé comme chrétien, c'est bien, mais ce qui compte, ce n'est pas le fait de commencer comme chrétien, c'est le fait de finir comme un chrétien. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Ézéchiel, il dit que fils de l'homme,
Si un homme, il était un bon chrétien, c'était un juste, il agissait bien, il se conduisait bien, il faisait ce qui est bien. Mais à la fin, il arrive à faire quoi? À se méconduire. Est-ce que la justice de cet homme-là, ça va le sauver? Hein? Est-ce que tout ce qu'il a fait avant, ça va le sauver? Non. Hein? Non. Quand tu as mis la main à la charrue, faites quoi? Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Il faut toujours aller de l'avant. Les chemins dans lesquels on s'est engagé, c'est une voie à sens unique. La vie chrétienne n'a jamais été un chemin aller-retour. C'est une voie ou un chemin à sens unique. Donc, si tu as pris cette route-là, sache qu'on ne retourne pas sur cette route. Qu'est-ce qui va arriver si toi tu tournes sur cette route? Hein? On va te cogner. Et en plus, la police va t'attraper. Hein? Ici, c'est un pays de l'ordre. C'est pas comme dans les autres pays où quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut. Ici, c'est un pays de l'ordre. Quand tu es engagé dans un chemin à sens unique, tu es censé continuer sur ce chemin-là jusqu'au bout. Sur ce chemin-là jusqu'au bout. Matthieu 15, à partir du verset 21-28. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Sidon, de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ta foi est grande, femme. Hein? Qu'il te soit fait comme tu le veux. Bien-aimé Seigneur Jésus, aide-nous à avoir une grande foi comme cette femme. Aide-nous à comprendre exactement ce que nous voulons. Aide-nous à combattre, Père bien-aimé, pour atteindre, ô Dieu Tout-Puissant, la chose que nous voulons. Accorde-nous cela, Père. Bénis la parole, ô Dieu, que nous venons de lire. Accorde-nous, Seigneur Jésus, ô Père du ciel, la stimulation de la révélation, la parole qui sera manifeste, afin qu'au Dieu bien-aimé, cela puisse, ô Dieu, bénir nos âmes et que nous puissions nous mettre au travail après avoir entendu ce que toi tu vas nous dire ce matin. Nous recommandons ce culte à toi. Prends toutes choses sous ton contrôle. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous avons abordé ce sujet la fois passée, parlant de la persévérance. Je vais essayer de recommencer un peu. Je ne vais pas entrer trop en profondeur comme la fois passée, afin de pouvoir avancer. Nous avions montré ce que persévérer ou la persévérance veut dire. Nous avons montré que Frère Branham a beaucoup prêché ce sujet. C'est un sujet très important et capital. Donc, tu ne peux pas arriver quelque part dans la vie si tu ne persévères pas. Et pour persévérer, tu dois d'abord avoir un but que tu es en train de poursuivre ou un objectif que tu veux atteindre. Tu ne peux pas laisser ta vie être dirigée au hasard. Donc, que le temps
les circonstances, les événements et tout ça dirigent ta vie. Un chrétien ne laisse pas sa vie être dirigée par les hasards des temps et des circonstances. Un chrétien ne laisse pas sa vie être conduite par ce que lui-même appelle que la volonté de Dieu se fasse. Non, non, non. Un chrétien connaît la volonté de Dieu et il combat pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Un chrétien ne laisse pas les choses au hasard. Nous avons vu que toutes les personnes, tout au long de tous les âges, qui ont atteint un certain résultat ou qui ont accompli quelque chose avec Dieu, ils avaient un but qu'ils poursuivaient. Ils s'étaient fixés des objectifs et ils travaillaient pour atteindre ces objectifs-là. Ils n'avaient pas laissé les choses au hasard pour que, comme Dieu l'a dit, ça va arriver de toute façon. Dieu est infaillible. Dieu a dit qu'il va pleuvoir, même si moi, Noé, je ne fais rien. La parole de Dieu va toujours s'accomplir. Noé, s'il avait fait ça, il allait périr avec tout le monde. Chaque personne que Dieu avait envoyée pour accomplir une certaine chose, il avait compris ce qu'était la volonté de Dieu et il a lutté pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et ça doit être aussi le cas avec nous. Tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tu dois être la personne qui combat pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. C'est ça qui montre que tu as la foi. Sans cela, tu n'as pas la foi du tout. Tu n'as pas la persévérance. Tu n'es pas tenace. Tu vas devenir tenace parce que tu connais ce que tu es en train de chercher. Nous avons lu Frère Branham et je vais essayer d'aller un peu rapidement cette fois-ci. Dans Persévérer du 5 mars 1964, paragraphe 10, vous avez dit, ces mots, d'après le Webster, les quelques notes que j'en ai prises là veulent dire être persistant, être persévérant. Et ça, c'est dans la poursuite d'un but. Tu es persévérant en quoi? Tu persistes en quoi? Pourquoi tu persévères? Pourquoi tu persistes? Pourquoi tu continues? Tu es persévérant dans la poursuite d'un but. Être persévérant, voilà ce que veut dire être persévérant. Et il pouvait nous dire que des hommes de tous les âges qui ont foi à ce qu'ils essayent d'accomplir ont été persévérants. Les hommes de tous les siècles, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui ont accompli quelque chose ou qui accompliront quelque chose, ces hommes-là ont toujours été persévérants. Alors, écoutez, personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Tu ne pourras pas persévérer si tu ne sais pas, tu n'es pas sûr de ce que tu essaies d'accomplir. Ou tu ne sais même pas si ce que tu essaies d'accomplir, c'est la parole de Dieu ou ce n'est pas la parole de Dieu. Tu ne sais même pas si ce que tu essaies d'accomplir, c'est la volonté de Dieu, bien ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi-même, tu tâtonnes, tu ne sais même pas où tu te tiens. Cela fera que quand tu vas rencontrer des difficultés, parce que tu vas les rencontrer, tu vas simplement abandonner. Et il y a des étapes de ces difficultés-là. Les difficultés pouvaient venir des gens du monde. Les difficultés pouvaient venir des gens des églises. Les difficultés pouvaient venir des personnes qui sont proches de Jésus lui-même. Et les difficultés pouvaient venir de Jésus lui-même. Les difficultés pourront venir même de Dieu lui-même. Tu lui demandes des choses, c'est comme si Dieu ne veut même pas t'entendre. Dieu fait comme s'il ne te voit même pas, il t'entend même pas, il t'écoute même pas. Tu pries comme si tu ne pries pas. Les difficultés pourront venir de Jésus lui-même. Alors, toi, tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de chercher à obtenir de la part de Jésus. Ou dans ce que tu es en train de chercher à accomplir. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu à ce sujet? C'est ce qui est plus important. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu à ce sujet,
si tu ne connais pas la parole de Dieu à ce sujet, tu vas simplement commencer à tergiverser. Et tu n'arriveras nulle part dans la vie. Alors écoutez, et vous devez d'abord savoir ce que vous cherchez à accomplir. Et ensuite, avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. C'est très important. Tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu es en train de chercher à obtenir. Pose-toi la question, qu'est-ce que moi je cherche à obtenir? Ça c'est de 1. Deuxièmement, tu dois savoir que je vais atteindre ça. Hein? Qu'est-ce que j'essaie d'obtenir? Supposons que c'était cette boîte-là qui se trouve là-bas. Mais tu dois savoir qu'est-ce que j'essaie d'obtenir, c'est cette boîte. Ensuite, je dois être sûr que je vais récupérer cette boîte-là. Alors, la prochaine étape consiste à faire quoi? À me diriger là où se trouve cette boîte-là pour les prendre. Et c'est ce qui me rend persévérant. Pourquoi je continue malgré les difficultés? Pourquoi je continue malgré les obstacles que je rencontre? Parce que je sais que je vais atteindre cet objectif. Je vais obtenir ce que je veux. Alors, et cela vous rend persévérant. Quelque chose que vous savez être vrai. Pas quelque chose sur lequel vous êtes en train de tâtonner. Hein? Tu ne sais même pas si tu es dans les bons, bien tu n'es pas dans les bons. Tu ne sais même pas où est-ce que tu es en train d'aller. Et tu es en train de supposer. Je suppose que je vais y arriver. Hein? Tu t'aventures sans autorité. Hein? Tu présumes. Je présume que je vais atteindre cet objectif. Je présume que je serai guéri. Je présume que je vais avoir ce que j'ai demandé à Dieu. Je présume que c'est la parole de Dieu, je vais y arriver. Vous ne pouvez pas présumer avec Dieu. Faut madame dit que présumer, c'est s'aventurer sans autorité. Tu vas avancer un peu. Quand tu vas rencontrer des difficultés, il va arriver que tu vas simplement abandonner parce que tu n'es même pas sûr de ce que tu es en train de faire. Persévérant, 19:762. Faut madame dit ceci. Eh bien, persévérant, ça veut dire être persistant. Et Webster dit, c'est être tenace. Tenace à atteindre un but. Tu n'es pas tenace dans le vide. Hein? Tu combats pourquoi? Tu combats pour atteindre un but. Comme Paul dit que nous ne sommes pas comme ceux qui sont en train de battre l'air. Donc, ils courent comme à l'aventure. Ils ne savent même pas où se trouve le point final. Non. Les chrétiens ne courent pas comme à l'aventure. Il n'est pas là juste en train de courir pour courir, mais un chrétien, il a un but qu'il est en train de poursuivre. C'est pourquoi Paul pouvait dire, oubliant ce qui est du passé, je cours vers les buts de la vocation céleste. Un chrétien doit avoir un but qu'il poursuit dans la vie. C'est pas quelqu'un qui marche dans les noirs. Il marche comme ça sans objectif. Le mot persévérant signifie, je pense, selon Webster, être persistant, être persévérant, persister pour atteindre un but. Et chaque personne sur terre, ou chaque personne qui ait jamais existé sur terre, et qui ait jamais accompli quelque chose, qui ait jamais abouti à quelque chose, a dû être persévérant. Vous devez premièrement être sûr de là où votre foi est ancrée. Donc, vous devez être sûr de là où votre foi est ancrée et ça vous permet maintenant de continuer malgré toutes les difficultés que vous pourrez avoir dans la vie. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vous allez simplement abandonner. Pourquoi beaucoup de gens abandonnent?
parce qu'ils ne savent pas. La persévérance, 18-2-62, paragraphe 27, Branham dit ceci. Maintenant, la persévérance, être tenace, chercher à atteindre un objectif. Faire quoi? Chercher à atteindre un objectif. Alors, quel est l'objectif que toi tu essayes d'atteindre dans la vie? Quel est ton objectif, toi, que tu essaies d'atteindre dans la vie? Frère Branham dit, il vous faut avoir l'esprit fixé sur quelque chose. L'esprit de Jacob était fixé sur quelque chose. C'était quoi? Qui peut me répondre? Le droit d'aînesse. L'esprit de Jacob, tous les jours de sa vie, s'était fixé sur le droit d'aînesse. Et chaque matin qu'il s'est réveillé, c'était pour atteindre le droit d'aînesse. Chaque soir quand il allait se coucher, c'était pour que demain, quand je vais me réveiller le matin, je me mets à travailler pour avoir le droit d'aînesse. Et toi, ton esprit est fixé sur quoi? Ton esprit à toi est fixé sur quoi? C'est très important. Si ton esprit n'est fixé sur rien, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être conduit par les temps, par les circonstances, par les événements, par toutes les volontés qui ne sont pas ta volonté. Imaginez un bateau qui doit quitter le Canada ici. On charge toute la nourriture qu'il faut. On y met tous les carburants qu'il faut. On met le personnel qu'il faut, les capitaines et toutes les personnes. Alors on dit partez. On leur dit de faire quoi? De partir sur la mer, de partir. Vous partez où? Nous ne savons pas, on ne nous a pas dit où est-ce qu'il faut aller, mais on nous a dit simplement de partir. Qu'est-ce qui va arriver à ce bateau-là? Ça va quitter. Supposons vous voulez qu'on parte de quelle côte? La côte est ou bien la côte ouest? Du côté est. Du ouest, pardon. Du côté Vancouver. C'est quel océan? Pacifique. Océan Pacifique. Donc, le bateau quitte l'océan Pacifique. Ça part. Ça va commencer à partir. À un moment, tous les carburants vont faire quoi? Ça va finir. Et quand tout le carburant est fini, le bateau est maintenant conduit par quoi? Par le vent. Le vent va commencer à le pousser. À un moment, ça va faire naufrage. Pourquoi? Parce que ce bateau-là n'avait pas une destination dans la vie. De la même façon, toi aussi, en tant que chrétien, tu dois avoir quelque chose sur lequel ton esprit est fixé. Un objectif que tu poursuis dans la vie. Paul avait l'objectif qu'il poursuivait dans la vie. Tous les chrétiens de tous les âges, ils avaient des objectifs qu'ils fixaient pour leur vie. Ce n'étaient pas des gens dont la vie était conduite au hasard. Et ils étaient toujours en train de se plaindre. Ah, Pharaon m'a fait. Vous croyez que Moïse, quand il était descendu pour délivrer les enfants d'Israël, il se plaignait de ce que Pharaon lui a fait? Ou de ce que les magiciens de Pharaon ont fait? Non. Moïse était descendu pour délivrer les enfants d'Israël. Il a rencontré des obstacles de toutes sortes, mais nous allons le voir, Frère Branham le dit, que la foi ne connaît aucun obstacle. Moïse savait que je vais délivrer les enfants d'Israël. Peu importe les difficultés que je rencontre, peu importe l'opposition que je rencontre, que ce soit même des enfants du peuple, même de la part du même peuple que je suis venu délivrer, des enfants d'Israël, même si les difficultés viennent d'eux, même si les difficultés viennent des serviteurs de Pharaon, même si les difficultés viennent de Pharaon lui-même, à la fin de la route, la dernière chose qui va arriver, c'est que les enfants d'Israël vont se retrouver en dehors de l'Égypte. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Tu dois avoir une destination, une décision, quelque chose que tu sais qui arrivera à la fin de toutes choses. Et tu travailles maintenant pour pouvoir y arriver.
Tu ne dois pas laisser Pharaon. Tu arrives là, Pharaon fait des choses, là, tu vas pleurer. Ah, Pharaon a fait, Pharaon a refusé. Hein? Tu vas pleurer. Non, non. Tu dois avoir une destination, un objectif que tu es en train de poursuivre. Frère Branham continue, il dit ceci. Il vous faut avoir l'esprit fixé sur quelque chose, alors vous êtes tenace à l'atteindre. Car vous croyez que c'est la chose dont vous avez besoin. Et vous croyez que vous pourrez l'avoir. Notez bien tout ce que je suis en train de vous dire là. L'esprit fixé sur quelque chose, vous croyez que vous avez besoin de cette chose-là, et vous croyez que vous allez avoir cette chose-là. C'est très important. Frère nous dit, eh bien, vous croyez que vous pourrez l'avoir. Frère Branham continue, il dit, eh bien, pardonnez-moi. Pas que vous croyez que vous pourrez l'avoir, mais vous croyez que vous allez l'avoir. Est-ce que monsieur? Vous avez l'esprit fixé sur la chose? Oui. Vous croyez, pour être tenace, vous êtes tenace à l'atteinte, car vous croyez que c'est la chose dont vous avez besoin, ça c'est le 1, et que vous pourrez l'avoir. Frère Branham dit, non, pardonnez-moi, j'ai mal parlé. Hein? Il dit, pour être tenace, il vous faut vous déterminer donc à réussir. Pour être tenace, tu dois être déterminé à atteindre ce but-là, de je vais l'atteindre. Peu importe les difficultés que je vais rencontrer, je vais atteindre ce but. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir foi en Dieu sans connaître la parole de Dieu et sans connaître quelque chose sur Dieu. Donc, tu dois savoir que c'est la parole et c'est la volonté de Dieu, ce que tu es en train de chercher à atteindre. Je vais sauter. Alors, Frère Branham pouvait nous montrer que chaque chrétien, ou tous les chrétiens, doivent être persévérants. La persévérance du 20 mai 1962, paragraphe 11, il dit, j'ai consulté le Webster. Selon le dictionnaire Webster que j'ai consulté, ça veut dire être tenace à atteindre un but. Être tenace à faire quoi? À atteindre un but. Vous devez premièrement être pleinement persuadé et devenir tenace. Tu dois être pleinement persuadé que ça va arriver. Alors, tu deviens tenace. Alors, vous êtes persévérant. Ainsi donc, c'est un bon mot. J'aime ça. J'aime beaucoup ce beau mot. Persévérant. Et je pense que c'est l'attitude que tous les chrétiens devraient afficher en tout temps. Quelle est l'attitude que tous les chrétiens devaient afficher en tout temps? Être persévérant. Hein? Tous les chrétiens en tout temps devraient afficher l'attitude de la persévérance. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, même si tu n'es pas persévérant, ça ne fait rien. Non, non. Être persévérant du 19.6, 19.64, paragraphe 19. Eh bien, tous les chrétiens doivent être tenaces. Hein? Tous les chrétiens, ils doivent être tenaces, ils doivent être persévérants. Tous les chrétiens. Pas quelques chrétiens doivent être tenaces, quelques chrétiens doivent être persévérants. Paragraphe 19. Il dit, être persévérant du 19 juin 1964, paragraphe 19. Il dit que tous les chrétiens doivent être tenaces, ils doivent être persévérants.
Et la seule façon d'y arriver, c'est premièrement d'avoir foi dans ce que vous essayez de faire. Donc ne t'engage pas à chercher à atteindre un but si tu n'es pas sûr que tu vas l'atteindre ou pas. Est-ce qu'on me suit? Si tu n'es pas sûr que tu vas aller au ciel un jour, tu vas te retrouver avec Jésus, tu vas manger à sa table, ne t'engage pas dans la vie chrétienne. Hein? Si tu es engagé dans la vie chrétienne, c'est pour que tu puisses te retrouver à la table du Seigneur avec Abraham, avec tous les saints. Comme Jésus avait dit ils viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, de partout, et vont s'asseoir sur la même table avec Abraham dans le royaume des cieux. Et les fils du royaume, ceux qui étaient ici, qui ont rejeté, ils vont se retrouver dehors. Donc, tous les chrétiens doivent être tenaces. Ils doivent être persévérants. Ils doivent avoir cette attitude en tout temps. Tu ne peux pas être persévérant aujourd'hui, demain tu n'es plus persévérant. Et tu vas atteindre les buts. Hein? Supposons que vous êtes dans la course, en train de courir. Hein? Vous êtes nombreux dans la course. Tu cours, tu cours, tu cours. À un moment, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui va arriver? Les autres vont te dépasser, les autres vont atteindre les buts. Toi, tu n'atteindras pas. Hein? Tu dois continuer jusqu'à ce que tu arrives à la ligne, à la fin de la route, au bout du chemin. Hein? Quand j'atteindrai le bout de la route, hein, les épreuves, tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai rencontré, ça va être comme des petites choses. Donc, les chrétiens ne courent pas, hein, en l'air. Ils courent parce qu'il a un objectif qu'il poursuit dans la vie. Donc, nous devons savoir que je vais y arriver. Hein? Pourquoi tu t'es engagé sur cette route? Hein? Parce que je vais arriver à la fin de la route. Est-ce qu'on me suit? Pourquoi je me suis engagé sur cette route? Je me suis engagé parce que je sais que je vais arriver à la fin de la route. Alors, est-ce que le chemin sera facile? Je te dis non. Le chemin ne sera pas facile. Le chemin sera difficile. Il y aura beaucoup d'obstacles sur la route, mais toi, il faut viser la fin de la route. Je vais y arriver. Moi, je vais atteindre les buts. Je vais arriver à la fin, hein, là où Dieu veut que je puisse arriver. Je vais y arriver. Alors, donc, tous les chrétiens, ils doivent être persévérants. Hein? La persévérance, c'est atteindre un objectif. Être tenace. C'est ça la persévérance. J'aime ce mot. Il est vraiment approprié pour l'église d'aujourd'hui. Hein? Il est approprié pour l'église d'aujourd'hui. Il faudrait que l'église soit persévérante. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Hein? Il faudrait que l'église soit persévérante. Les hommes de tous les âges qui ont eu foi dans ce qu'ils cherchaient à réaliser ont été persévérants. Peu importe ce que vous essayez de faire, il vous faut croire dans ce que vous faites. Tu dois croire que tu vas atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Tu dois croire que je vais arriver au bout. Hein? Puisque tu crois que tu vas arriver au bout, alors tu vas l'atteindre. Tu vas maintenant te mettre sur la route pour pouvoir y arriver. Nous devons avoir cette attitude. Donc, nous devons, avant de pouvoir devenir tenace, avant de devenir persévérant, avant de persister, il faut d'abord t'asseoir pour faire quoi? Pour fixer des buts. Hein? Tu dois d'abord fixer l'objectif que tu veux atteindre.
Frère Branham parle d'Abraham. Il dit dans la foi, c'est notre victoire. Le 4 octobre 1958, paragraphe 35. La foi, c'est notre victoire. Le 4 10 1958, paragraphe 35, il dit ceci. Abraham était juste un homme sans objectif précis dans la vie. Hein? Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont Sans objectif. sans objectif dans la vie. Et ils se disent que nous sommes enfants d'Abraham. Non, vous n'êtes pas enfants d'Abraham. Donc, Abraham était juste un homme sans objectif précis dans la vie. Juste avec son père et ses amis, ils venaient de Babylone et ils avaient séjourné à Shinéar. Et là, on avait fait construire la tour et ainsi de suite. Un jour, pendant qu'Abraham priait, écoutez bien, un jour, pendant qu'Abraham priait, sans doute qu'il priait jusqu'à ce qu'il touchait la main de Dieu. Hein? Un jour, pendant qu'Abraham était en train de prier, il a réalisé, mais moi, Abraham, là, quel est mon objectif dans la vie? Hein? Je ne connais même pas qu'est-ce que je vais atteindre dans la vie. Et il s'est mis à faire quoi? À prier. Et quand il a prié, il a fini par atteindre la main de Dieu. Comment le fait-il? Par la foi. Ce n'est pas qu'il a touché la vraie main de Dieu comme ça. Il l'a touché par la foi. Et nous lisons que durant toute sa vie, Abraham était un pèlerin et un étranger au monde. En effet, sa seule ambition était de trouver cette ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Il toucha quelque chose. Il saisit Dieu et il foi en ce Dieu-là. Ainsi, il vit à l'avance la nouvelle Jérusalem. Il mit ses bagages au dos et devint un errant, pas juste un errant sans objectif. Hein? Abraham n'était plus, après avoir touché la main de Dieu, il n'était plus un errant sans objectif. Il avait foi qu'il y avait une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même, une cité éternelle. Nous en avions parlé, nous avons décrit cette cité-là. Comment ça va être? Même Eldad connaît comment va être cette cité. Elle connaît même la dimension de cette cité. Elle connaît la longueur, la largeur, la hauteur de cette cité. Il connaît. Oh non? Il connaît. Hein? Il connaît comment cette cité va être. Qui va s'asseoir au trône, au-dessus de cette grande montagne. Il le connaît. Donc, Abraham commençait maintenant à chercher cette cité dont le constructeur et l'architecte étaient Dieu lui-même. Il avait comme objectif dans la vie de trouver ce lieu-là. Avant, c'était un homme sans objectif précis, mais quand il a prié jusqu'à toucher la main de Dieu, il avait maintenant un objectif dans la vie. C'était de trouver cette ville dont le constructeur et l'architecte est Dieu. Et puis je dire ici qu'un jour, quand la bataille fut terminée, comme je vous l'ai dit au début, il rencontra le roi de cette cité. Après avoir combattu un jour, quand la bataille était finie, il n'a pas vu, ou il n'est pas entré dans cette cité-là, mais il a rencontré le roi de cette cité. Et celui-ci lui donna la communion, le pain et le vin, Melchisédek. Vous me suivez? Donc, nous aussi, nous ne pouvons pas être sans objectif dans la vie. Hein? Tu viens où? Tu viens d'où? Je ne sais pas. Tu vas où? Je ne sais pas. Où est-ce que tu dors? Je dors là où dort mon chapeau. Un errant dans la vie comme un vagabond. Un chrétien n'est pas comme ça. Il ne dort pas là où dort son chapeau, mais il dort là où il veut dormir. Ce n'est pas son chapeau qui détermine là où il va dormir. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est lui qui amène son chapeau là où le chapeau doit se reposer.
dans les portes de la porte. Je vous parle maintenant d'un autre monsieur qui s'appelle aussi Abraham. Hein? Un autre monsieur qui s'appelle aussi Abraham. Mais ce n'est pas Abraham, le père de la foi de l'Ancien Testament, mais lui s'appelle Lincoln. Hein? Abraham Lincoln. C'était le 16e président des États-Unis. Mais avant d'y arriver, il a rencontré beaucoup d'obstacles et de difficultés et d'échecs dans la vie. Je vais vous lire ça en quelques minutes. Mais Frère Branham dit ceci dans les portes de la porte, prêché le 6 février 1965. Il dit, il y a quelque temps, j'ai lu une histoire du temps de notre noble, l'un des plus grands présidents, à mon avis, que notre nation ait jamais eu, c'était Lincoln. Hein? L'un des plus grands présidents que les États-Unis aient jamais eu, il s'appelle comment? Lincoln. Alors pourquoi il est l'un des plus grands présidents? Il faut pas me dire, pas parce qu'il venait du Kentucky. Non, parce que le Kentucky, c'est là où Frère Branham était venu. Il est l'un des plus grands présidents parce qu'il n'est pas parce qu'il était venu de Kentucky comme moi, mais parce qu'il était un grand homme. Alors, qu'est-ce qui a fait de lui un grand homme? Il n'avait pas d'instruction, mais cependant, il y avait quelque chose dans son cœur. C'était quoi? Un objectif. Hein? Tu peux ne pas avoir toutes les autres choses au monde. Hein? Mais avoir juste un objectif, ça suffit pour accomplir de grandes choses. Est-ce qu'on a en train de me suivre? Tu peux ne même pas étudier. Ce n'est pas que je suis en train d'encourager de ne pas aller à l'école. Hein? Tu peux ne même pas faire toute autre chose au monde. Mais il te suffit d'avoir juste un objectif dans la vie. Ça suffit pour t'amener à des sommets. Donc, il avait quelque chose dans son cœur, un objectif. J'aime un homme de vision. Hein? Moi, Branham, j'aime un homme de vision. Et moi, Michel aussi, j'aime un homme de vision. J'aime les gens qui ont quelque chose pour lequel ils combattent. Hein? Les gens qui ont quelque chose pour lequel ils combattent. Pas juste rester là. Eh bien, tout ce qui arrivera, c'est en ordre. Tout ce qui arrivera. Si ma vie s'arrange, gloire à Dieu. Si les choses marchent bien pour moi, gloire à Dieu. Si ça tourne aussi mal, gloire à Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse. Hein? Un chrétien ne peut pas dire des choses comme ça. Un chrétien doit avoir un objectif qu'il est en train de poursuivre dans la vie. Il faut dire, oh, levez-vous et mettez-vous à l'œuvre. Hein? Il continue. Lincoln n'a jamais laissé son manque d'instruction constituer un obstacle pour lui. Hein? Toutes les choses qu'il pouvait utiliser pour dire à cause de ça, moi Lincoln, je ne peux pas. À cause de ça, je ne peux pas. À cause de ça, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tout ça de côté. Il a mis son objectif en avant. Il n'a pas laissé son manque d'instruction être un obstacle pour lui. Il avait quelque chose à faire. Et Branham dit, je pense que chaque chrétien doit être ainsi. Doit être comment? Comment avoir un objectif qu'il a en train de poursuivre. Chaque chrétien, trouvez-vous un objectif et mettez-vous-y. Hein? Faites quoi? Trouvez un objectif et mettez-vous à travailler pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'on a en train de me suivre? Continuons. La biographie de Lincoln, que Frère Branham avait lu, dont il a en train de parler ici. Je viens de tirer quelque chose sur Internet. Suivez attentivement. Biographie d'Abraham Lincoln, un homme de vision et de persévérance.
Abraham Lincoln est le 16e président des États-Unis et souvent célébré pour sa vision, sa détermination et sa persévérance face à de nombreux échecs. Il est né le 12 février 1809 dans une cabane en rondin à Hardin County. Moi j'étais là, j'avais vu ça en 2019 au Kentucky. Lincoln a surmonté des débuts modestes pour devenir l'un des plus grands leaders de l'histoire américaine. Alors, je vous lis quelques étapes de sa vie. Donc, premièrement, il n'avait pas étudié. Et Lincoln a grandi dans une famille pauvre et a reçu peu de scolarité formelle. Malgré cela, il était avide de connaissances et passait beaucoup de temps à lire des livres qu'il pouvait emprunter. Vous me suivez? Il n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école normale. Il a étudié peut-être juste être capable de lire et de faire quoi? Et d'écrire. C'est tout ce dont il avait besoin. Après ça, il a passé tout son temps à lire des livres. Et ce n'était même pas des livres qu'il achetait, il empruntait. Et Frère Branham dit qu'il a beaucoup lu la Bible et qu'il a beaucoup lu les 2 Babylone d'Islop. Alors, en 1816, écoutez, maintenant, les échecs qu'il a commencé à rencontrer. En 1816, les Lincoln sont chassés de leur maison. Il a quel âge? 16 moins 9. Il a quel âge? 7 ans. À 7 ans, on les chasse de leur maison. Abraham doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. À l'âge de 7 ans, il a commencé à travailler pour aider sa famille. En 1818, mort de sa mère. Il a quel âge? 9 ans. En 1831, il fait sa première faillite. Ça signifie qu'il a commencé un commerce, il a emprunté de l'argent auprès d'autres personnes et il a fait faillite. L'entreprise est tombée en faillite. En 1831. En 1832, il se présente aux élections législatives pour devenir député et il est battu. Il échoue. Ça, c'est en 1832. En 1832 encore, il perd aussi son emploi. On le chasse du travail. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Il postule comme il essaie, en 31, il fait le commerce, ça ne marche pas, il échoue. En 32, il postule pour être député, ça ne marche pas. La même année, on le chasse du travail, il devient chômeur. En 1833, il emprunte de l'argent à un ami pour lancer une affaire et fait faillite avant la fin de l'année. Il passera 17 ans de sa vie à rembourser cette dette. Est-ce que vous êtes de me suivre? Donc, de 1833 jusqu'à 1850, il ne faisait que rembourser la dette. On est de me suivre. Si c'est toi qui allais dire que tu as la malédiction, oui ou non? Si c'est toi qui allais dire non, ça ne sert à rien de continuer parce que tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. 1834, il se présente à nouveau aux élections législatives. Malgré tous les échecs qu'il a connus, en 1834, il fait quoi? Il se présente encore aux élections. Cette fois-là, il est élu. En 1835, il projet de mariage et mort de sa fiancée. Il voulait se marier et la fiancée meurt. 1836. Il fait une grave dépression nerveuse. Et il reste 6 mois au lit. Maman, tu me suis? Il reste
Combien de temps au lit? Qu'est-ce qui arrive à 1836? Il fait la dépression nerveuse et il reste pendant 6 mois au lit. En 1838, il se porte encore candidat à la présidence de la Chambre des représentants à Illinois et il est battu encore. Il échoue encore. En 1846, il se présente encore au Congrès et cette fois-là, il est élu. Sera à Washington où il fait du bon travail. En 1848, il sollicite un deuxième mandat au Congrès et il n'est pas réélu. En 1849, il postule l'emploi d'agent des terres de son état natal et on ne l'obtient pas. Donc, on ne l'accepte pas. Il ne reçoit pas ce travail-là. En 1854, il se présente au Sénat et est battu. Il est encore battu. Il échoue. 1856, pose sa candidature pour la vice-présidence lors de la convention nationale au parti, obtient moins de 100 voix. De toutes les personnes qui devaient voter, je ne sais pas s'il y en avait combien, lui, il a moins de 100 voix, ça signifie qu'il n'est même pas, donc il ne vaut pas la peine. En 1858, il se présente encore au Sénat, est encore battu. Si c'est toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas continuer? Tu vas t'arrêter et dire non. J'ai forcé, tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas, je ne fais qu'échouer dans tout ce que j'ai fait. Écoutez, en 1860, il est élu président des États-Unis. Est-ce que vous me suivez? À 51 ans, il a commencé depuis 1831 qu'il essayait, il ne faisait qu'échouer. Pendant combien d'années il a échoué? Presque 30 ans d'échec. Presque 30 ans, il ne faisait qu'échouer jusqu'à faire la dépression nerveuse. Il est resté pendant 6 mois endormi, il ne sortait même pas de sa maison. Après avoir perdu la femme, des dettes, tout un tas de choses, où tout ne marchait pas. Mais en 1860, il est élu président des États-Unis. Et en 1864, il a encore réélu. Deuxième fois président des États-Unis. Et l'année suivante, on l'a assassiné. Pourquoi? Parce qu'il a proclamé la liberté des Noirs. Et il a réuni tous les États-Unis en un seul pays. Parce que les pays étaient séparés. Il a atteint son objectif. Est-ce qu'on a été de me suivre? Oui. Pourquoi Frère Branham aime Lincoln? À cause de cette histoire ici. Vous me suivez? Je vais vous relire maintenant Frère Branham. Il dit j'ai lu une histoire du temps de notre noble, l'un des plus grands présidents à mon avis que notre nation ait jamais connu, ait jamais eu, c'était Abraham Lincoln. Pas parce qu'il venait du Kentucky, mais parce qu'il était un grand homme. Il n'avait pas d'instruction, mais cependant, il y avait quelque chose dans son cœur. C'était quoi? Un objectif. Vous me suivez? Malgré tous les échecs qu'il avait connus dans la vie, il continuait toujours à postuler, toujours à avancer. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif dans la vie. Et chaque chrétien doit avoir un objectif. Chaque chrétien doit avoir
je pense que chaque chrétien doit être ainsi. Être ainsi comme qui? Chaque chrétien doit être comme qui? Comme Abraham Lincoln. Trouvez-vous un objectif et mettez-vous-y. Pourquoi aujourd'hui on se laisse emporter par la mondanité, par les péchés, par les amis du monde, par les musiques du monde, par toutes sortes de saletés? Parce qu'on n'a pas d'objectif dans la vie. Parce qu'on n'a pas d'objectif dans la vie. Ce qu'il faut faire pour triompher de toute incrédulité, paragraphe 73, du 29/7 1960. Quand Dieu parle à un homme, ce dernier a la foi. Et il a une ambition et il a un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il a la foi, il a l'ambition et il a un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, ça veut dire quoi? Dieu ne t'a pas parlé? Ou Dieu t'a parlé, mais toi, tu es en train d'hésiter. Tu ne veux pas t'engager. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne un objectif. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu t'a parlé, il doit te donner un objectif. C'est ce qui va te rendre persévérant. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Ce qui va te rendre persévérant, c'est quoi? C'est l'objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne une ambition. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne la foi pour faire la chose, pour accomplir ou pour réaliser l'objectif de sa vie. Dieu doit te donner un objectif, Dieu doit te donner une ambition, il doit te donner aussi la foi pour réaliser cet objectif-là. Il doit te donner la foi pour réaliser l'objectif de ta vie. C'est à quoi Dieu t'a appelé. Il nous a appelés à être dans l'église de Dieu. Faisons-en l'objectif de notre vie. De veiller à ce que nous soyons l'église de Dieu. Tu dois veiller à être quoi? L'église de Dieu. Pas l'église de Satan, pas l'église mondaine. Avec toutes sortes de musique qu'on va ramasser en enfer, on amène ça à l'église. C'est pas ça. Ayons une ambition. Ne nous asseyons pas tout autour parce que les voisins veulent cela ou... Non. Ne nous asseyons pas tout autour de faire ce que les voisins veulent. Ayons un objectif. Ayons une ambition. Et travaillons pour être l'église. Et Frère Branham nous avait dit que les hommes de tous les âges qui avaient foi à ce qu'ils essayaient d'accomplir ont toujours été persévérants. Et tout homme qui ait jamais réalisé quelque chose de valeur s'est fixé un objectif. Tout homme qui a réalisé quelque chose de valeur. Tout homme qui a réalisé quelque chose de valeur, il s'est fixé un objectif. Et puis, il a été persistant, persévérant pour l'atteindre. Les grands hommes. Je peux même terminer ma prédication là-bas. Je peux même dire que c'est fini. Je vous ai donné tout ce qu'il faut. Tout homme qui ait jamais réalisé quelque chose de valeur s'est fixé un objectif. Et puis, il a été persistant, persévérant pour l'atteindre. Les grands hommes. Alors, George Washington, le père de notre nation,
comme on l'appelle, à son arrivée à Vallée-Forge, après toute une nuit passée en prière, au point qu'il était mouillé dans la neige jusqu'au niveau des hanches, comme il s'était agenouillé dans la neige, a traversé le lendemain le Delaware, qui était plein de glace. Peut-être que certaines personnes qui n'ont jamais connu la glace, ils ne savent pas de quoi il s'agit. La glace, imagine que tu te mets dans le frigo ou dans le congélateur. Plus que ça même. Ah, ici, la température peut arriver jusqu'à moins 20, moins 30. Il faisait très froid et il était là dans la glace. Mais malgré toute la glace et toute l'opposition qu'il y avait, il a prié il a prié toute la nuit jusqu'à ce qu'il soit sûr que Dieu a entendu sa prière. Et le lendemain, il s'est agenouillé dans la neige, a traversé le lendemain matin le Delaware qui était plein de grâce. Pourquoi? Il était persévérant. Il avait la réponse. Rien n'allait lui faire obstacle. Même si 3 ou 4 busquets, balles de mousquet avaient traversé son manteau, sans cependant lui faire aucun mal, jamais. Il voulait accomplir quelque chose. Il avait prié pour cela et il était persévérant. Rien ne lui faisait obstacle. Quand tu es persévérant, quand tu as fixé un objectif et que tu es sûr que tu vas atteindre cet objectif-là, rien ne va te faire obstacle. Tu vas continuer malgré les obstacles que tu vas rencontrer. Paragraphe 14, de persévérer de 64. Et maintenant, les hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants dans ce qu'ils cherchaient à accomplir. Et prenons les hommes de toutes les conditions sociales. George Washington, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait reçu une vision de Dieu après avoir prié toute la nuit dans la neige qui lui arrivait. Il était complètement trempé jusqu'à la ceinture et la rivière était toute en glace. Mais il a reçu une vision de Dieu, il a reçu la foi et que Dieu lui donnerait la victoire. Il avait prié jusqu'à exaucement. Il avait prié jusqu'à exaucement. Paragraphe 16. Rien ne peut arrêter un homme quand il persévère. Quand il sait ce qu'il fait et qu'il a foi en ce qu'il essaye d'accomplir. Donc, rien ne va l'arrêter. Et, persévérant, du 2-8-63, il dit ceci: le Delaware était glacé, mais le Delaware glacé ne lui a pas fait obstacle, non plus l'opposition de ses soldats gelés, dont les pieds avaient gelé, ni la glace dans la rivière. Il était persévérant. Il avait foi que Dieu lui accorderait la victoire. Les Delaware ne pouvaient pas lui faire obstacle. Il a atteint son but. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a atteint son but. Rien ne pouvait l'arrêter. Nous avions parlé de Noé. Il avait aussi un objectif dans la vie. Avant ça, il n'avait pas d'objectif. Mais quand Dieu l'a rencontré, l'objectif de Noé, c'était quoi? De construire l'arche pour sauver sa vie, pour sauver la vie de sa famille et pour sauver toutes les personnes qui voudraient se joindre à eux. Ce n'était plus quelqu'un qui était un vagabond. Non. Il avait un objectif. Et nous avons vu qu'il y avait, la science était suffisamment développée à cette époque-là, au point que
les gens de ce temps-là ont même envoyé des instruments dans les airs, très loin dans le ciel, pour aller voir s'il y a de l'eau. Et les instruments sont descendus, on a regardé comme ça, scientifiquement, il n'y avait même pas une goutte d'eau dans le ciel. Mais Noé était persistant, persévérant. Pourquoi? Parce qu'il croyait que ce que Dieu a dit, ça va arriver. Sans doute, avait-il des instruments qui prouvaient qu'il n'y avait pas de l'eau dans l'air. Et cet homme qui arrive en s'opposant à la science et qui dit que l'eau va sortir des cieux. Donc, eux, ils ont envoyé des instruments scientifiques et lui, il est resté inflexible. Cela n'a pas arrêté Noé. Quand les instruments sont revenus, prouvant qu'il n'y a pas de l'eau dans le ciel, cela n'a pas arrêté Noé. Il a persisté. Il savait il savait ce que Dieu avait dit. Il savait que Dieu avait dit, il pleuvra. Est-ce qu'on me suit? Il savait que Dieu avait dit quoi? Il pleuvra. Même si les instruments scientifiques montrent qu'il n'y a pas de l'eau dans le ciel, mais Dieu a dit qu'il pleuvra. Même si l'instrument scientifique montre qu'il y a les cancers, Dieu a dit que par ces meurtrissures, ils avaient déjà été guéris. Oui ou non? Oui. Et que Dieu pouvait mettre la pluie là-haut, puisqu'il l'avait dit. Il allait le faire, qu'il y en ait ou non là. Même s'il n'y a pas de l'eau là dans le ciel, mais puisque Dieu a dit qu'il va pleuvoir, Dieu va faire quoi? Il va créer de l'eau. Donc, il a persisté une fois qu'il connaissait la parole du Seigneur. Et quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, il devient persistant. Vous devenez persistant. Peu importe ce que dit la science, vous devenez persistant parce que vous connaissez la parole et la volonté de Dieu. Je vais sauter Noé. On en avait beaucoup parlé la fois passée. Moïse, un autre grand homme, un homme intelligent, qui avait essayé de lui-même avant, il a échoué. Il est parti dans le désert, il a oublié la souffrance et tout ce qui concernait les enfants d'Israël. Il est devenu un berger. Et là, il attendait le jour où Jéthro va mourir pour hériter des brebis et tout ce qui appartenait à Jéthro. Il faut vraiment dire qu'il commençait à vivre dans les luxes. Mais un jour, Dieu les rencontre. Et Dieu lui dit, va en Égypte, tu vas délivrer mon peuple. Moïse, qui était sans objectif jusque-là, à partir de ce jour-là, il avait maintenant un objectif qui consistait à faire quoi? À faire sortir les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte et les amener dans la terre promise. Chaque fois que Dieu appelait un homme, il lui donnait un objectif. Ah, monsieur, oui. Si Dieu t'a appelé, il doit te donner un objectif. Il doit te donner une ambition. Et il doit te donner aussi la foi pour réaliser cet objectif-là. Maintenant, parfois, quand il est descendu, en train de descendre dans le pays de l'Égypte, quelqu'un lui avait peut-être demandé, Moïse, où vas-tu? Moïse, tu vas où? Hier tu étais ici, tu n'as rien dit, tout ça. Aujourd'hui matin, on te voit seulement avec la femme, les enfants, vous êtes en train de partir. Tu pars où, Moïse? Il dit, je m'en vais en Égypte prendre le contrôle. Abraham dit, c'était une invasion par un seul homme. Mais ce qu'il y est arrivé, parce que c'était une parole du Seigneur. Et Moïse était décidé. On me suit, hein? Moïse était décidé, peu importe les probabilités de réussite. Il était décidé à réussir.
Et comme Frère Branham nous avait dit, vous devez être déterminé à réussir. Quand vous connaissez la parole et la volonté de Dieu pour vous, tu dois être déterminé à ce que cette parole de Dieu, cette volonté de Dieu s'accomplisse. Alors, Frère Branham dit, si les hommes et les femmes pouvaient seulement penser comme ça ce soir, que la parole du Seigneur est la vérité et qu'il n'y a rien d'autre. Toute l'éternité dépend de la parole. Pas une seule parole, a dit Jésus, ne passera. Les cieux et la terre passeront, mais elle, non. La parole de Dieu ne passera jamais. Moïse savait à qui il avait parlé. Quand il a rencontré des imitateurs qui ont amené aussi des serpents, qui ont aussi jeté leur bâton pour que ça devienne aussi des serpents, Moïse n'a pas tremblé. Il dit, mais Dieu m'avait dit que si je jette mon bâton va devenir des serpents. Je croyais que j'étais le seul. Voilà maintenant que même les magiciens sont capables de faire la même chose. Moïse n'a pas demandé pardon à Pharaon pour dire, je m'excuse Pharaon, je croyais que j'étais le seul à changer des bâtons en serpents. Il ne savait pas qu'en Égypte aussi il y avait des gens qui pouvaient le faire. Moïse a fait quoi? Moïse savait à qui il avait parlé, il savait en qui il avait cru et il était persuadé qu'il avait la puissance de garder son dépôt jusqu'à cette heure-là. Moïse n'a pas bougé. Alors, le serpent de Moïse a mangé le serpent des magiciens. On me suit? Oui. Pour que le serpent de Moïse aille manger le serpent des magiciens, Moïse devait rester tranquille. Il ne devait pas bouger. Alors, un autre grand homme, David, il rencontre un homme, un grand géant, qui avait les doigts de 14 pouces ou 35 cm, et une grande lance à la main, de la taille d'une aiguille de tisserand, probablement 20 ou 30 pieds, ou encore 6 mètres ou 9 mètres. Une grande lance. 6 mètres, je crois que c'est là où je suis jusqu'à la porte là. 6 mètres c'est là-bas? Non, là c'est 3 mètres, non. 6 mètres ça peut être jusqu'à la porte. Une grande lance comme ça. Avec un grand bouclier et tout le reste. Un homme géant. Et il faisait trembler tout le monde des enfants d'Israël. David n'était qu'un petit homme. Il n'a jamais été à la bataille. Il n'a jamais été entraîné au combat. Il n'a jamais eu la formation militaire. Il n'a jamais eu tout ça. Mais quand il vient, il rencontre cet incirconcis en train de défier l'armée de Dieu. Ça a touché David. Il dit, mais comment se fait-il? Un incirconcis comme ça en train de défier l'armée de Dieu vivant. Alors David dit, allez-vous rester là et laisser ces Philistins, cet incirconcis insulter l'armée de Dieu vivant? Il a fait honte à ses frères. Alors qu'il disait qu'il était malin, qu'il était venu pour voir la bataille. Pourtant, il y avait en David quelque chose qui lui faisait savoir qu'il était plus que vainqueur. Pourquoi David croyait qu'il était plus que vainqueur? Parce que il avait un objectif: délivrer les enfants d'Israël de cet incirconcis. Alors il dit, si vous avez peur de combattre, moi j'irai le combattre. Et on a voulu lui faire porter les habits de Saoul, tout ça, avec les croyants que c'est à cause des armes de Saoul qu'il allait gagner la bataille. Il dit non, moi je ne gagnerai pas la bataille avec les armes de Saoul. Je vais gagner la bataille avec ce qui m'avait aidé à tuer les lions, ce qui m'avait aidé à tuer l'autre, ce n'était pas les armes de Saoul. C'était une fronde envoyée avec la puissance de l'Éternel.
je vais utiliser la même stratégie militaire que Dieu m'a appris dans les déserts. Hein? Et il est venu, il a dit, je suis plus que capable de l'affronter. Hein? Laissez-moi y aller. Et peu importe combien les géants semblent grands et combien c'était invraisemblable, David a persisté. Ces Philistins incirconcis n'insulteraient pas l'armée de Dieu vivant qui les représentait. David était fâché. Est-ce que vous me suivez? Oui. Hein? Il était fâché. Comment un incirconcis, vous les laissez vraiment vous défier comme ça pendant 40 jours? Vous qui dites que vous êtes des chrétiens, un incirconcis vient vous défier tous les jours et vous tremblez. Hein? David était fâché. Et il a terrassé cet incirconcis-là. On me dit, oh, si nous avions plus de David dans cette armée. Hein? Si nous avions plus de David dans cette armée. Si nous avions plus d'hommes qui tiennent ferme et qui persistent, qui persévèrent dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Samson, paragraphe 52. Un autre homme très persévérant. Ou un autre grand homme. Ici, nous sommes en train de parler des grands hommes et des grandes femmes. On me suit? Hein? Ah. Tu veux être grand? Tu veux être grand? Qu'est-ce que tu dois faire? Avoir un objectif dans la vie et lutter pour que cet objectif-là soit accompli. C'est tout. C'est ce qui va faire de toi un grand homme. Cherchez à savoir si cet objectif-là, c'est la parole. Et c'est Dieu qui te l'a donné. Chaque fois que Dieu rencontrait un homme, il lui donnait un objectif. Il faut trouver l'objectif que Dieu t'a donné quand il t'a rencontré. Samson, il avait aussi un objectif. C'était lequel? Délivrer les enfants d'Israël des Philistins. Hein? Il avait l'objectif de délivrer les enfants d'Israël des Philistins. Gédéon, il avait quel objectif? De délivrer les enfants d'Israël des mains de Madian. Hein? Shamgar avait quel objectif? Vous allez voir que toutes les personnes, lisez, toutes les personnes que Dieu a rencontrées, à la suite, après que Dieu les ait rencontrées, ils avaient un objectif qu'ils poursuivaient. Hein? Ils avaient quelque chose sur lequel ils étaient en train de travailler, sur lequel leur esprit était fixé. Et ils étaient persuadés qu'il va en être ainsi. Hein? Samson, un autre homme très persévérant, il était né naziréen de naissance. Un naziréen, ça veut dire mis à part pour la parole. Comme ce serait beau ce soir si tous les chrétiens étaient des naziréens pour le Seigneur, mis à part, non pour des credos. Faites attention, ne soyez pas mis à part pour des credos. Commencez à croire n'importe quoi qui n'est pas la parole. Mais pour la parole. Christ est cette parole. Mis à part pour la parole. Il avait cette tresse de cheveux qui lui descendait dans le dos comme signe de ce qu'il avait été mis à part. Et alors, un jour, il a fait la rencontre dans la plaine sans rien à main pour se battre d'un millier de Philistins. Il rencontre 1000 Philistins. Dans sa main, il n'a rien. Samson n'a pas tremblé. Frère Branham dit qu'il ne s'est même pas mis à genoux pour commencer à prier. Crier, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, voilà 1000 Philistins qui sont ici. Hein? Il a simplement regardé qu'est-ce que Dieu peut utiliser ici.
Il n'a pris que ce qu'il avait dans sa main. Et avec ça, il a commencé à tuer tous ces Philistins. Il a tué 1000 Philistins. Hein? Samson n'avait rien, mais il sentait encore que la promesse que Dieu lui avait faite était toujours sur sa tête. Il a touché sa tête. Ah, mes cheveux sont là. Hein? Est-ce que vous me suivez? Ah, je suis encore un Naziréen. Par conséquent, tout ce monde ici, je vais les tuer. Même s'ils sont au nombre de 10 000. Que 10 000 viennent à ta droite. Que 10 000 viennent à ma gauche. Hein? Je vais les tuer. Ces Philistins étaient des hommes comme un mur de reins, avec de gros casques lourds sur la tête, de grosses armures sur le devant, comme des boucliers de protection, et tout sur eux pour faire dévier toutes les balles. Probablement que les casques avaient une pousse de 2,5 cm d'épaisseur, des grands casques qu'ils ont portés. Samson n'avait rien, mais il sentait encore que la promesse que Dieu lui avait faite était encore sur sa tête. Et il s'est tenu avec ça. Après avoir pris les mâchoires des mulets, il s'est tenu avec ça en main. Il a persisté. Que ce n'était pas la mâchoire ni son propre bras, mais que c'était la puissance du Seigneur. Et la puissance du Seigneur est venue sur lui et il a battu avec cette mâchoire 1 millier de Philistins. Comment y est-il arrivé? Comment y est-il arrivé? Il est arrivé parce que il avait un objectif que Dieu lui avait donné. Et il était en train de travailler dans le but d'atteindre cet objectif-là que Dieu lui avait fixé. Est-ce que vous me suivez? Hein? Un jour, le lion l'a poursuivi. Il n'avait rien à main, mais l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Ses tresses lui descendaient toujours sur les épaules. Il a déchiré le lion avec ses mains. Qui ça? Samson. Il a déchiré le lion avec ses mains. Il a été très persistant parce qu'il savait que la promesse de Dieu était avec lui. On a dit que Jean-Baptiste, il était aussi persistant. Il était tellement sûr que le Messie est sur la terre. Qu'est-ce qui rassurait Jean? Que le Messie est sur la terre. Dieu lui avait dit que le Messie est sur la terre. Tu les verras et tu les présenteras. Il savait qu'il était identifié dans les Écritures. La voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur. Il savait aussi que Malachie, 400 ans plus tôt, avait dit: voici, j'envoie mes messagers devant ma face. Après être allé dans le désert, et il avait été formé par Dieu, pas par un séminaire de théologie, comme celui d'où son père était sorti. Il avait une tâche importante. Qui ne pouvait pas rester là dans la théologie de son père pour devenir aussi pharisien comme son père. Sa tâche était tellement importante qu'il ne pouvait pas aller perdre le temps dans la théologie, comme pour devenir pharisien comme son papa. Il avait une tâche importante, il devait annoncer le Messie et il devait savoir quelle sorte de signe suivrait le Messie. Et un jour, il était là, prêchant aux gens, il a dit: au milieu de vous, il y a maintenant quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont je ne suis pas digne de lasser les souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il était tellement certain de sa position, il était tellement certain de son ministère qu'il a dit: il est ici quelque part, en ce moment, au milieu de vous. Il n'avait pas peur de dire
devant les pharisiens et les sadducéens et les soldats et tout ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Certains d'entre eux l'avaient entendu depuis des milliers d'années, mais il dit, il est au milieu de vous. Personne ne pouvait le lui ôter. Il a persisté, il a persévéré en dépit de tout. Donc, il savait, jusqu'à ce qu'il l'a présenté. Parlons maintenant de cette grecque. Quelques minutes, on va finir. Quelques 20 minutes, on va finir. Parlons maintenant de cette femme syrophénicienne. Paragraphe 62. Cette petite grecque, elle avait sans doute entendu parler de lui. Elle avait entendu parler de Jésus, du grand réveil. Un jeune prophète qui avait paru en Galilée, qui venait de Nazareth et qui accomplissait de grands signes et des miracles. Elle avait entendu parler de lui. La foi vient de ce qu'on entend. Cette syrophénicienne qui était grecque, la foi trouve des choses que d'autres ne voient pas. Quand elle a entendu, elle a cru. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a cru. Elle avait peut-être entendu parler de la fille d'un voisin qui avait été guérie de l'épilepsie. C'est ce dont l'enfant souffrait. Et elle avait peut-être entendu parler de la guérison de cet épileptique. Alors, sa fille avait besoin de guérison. Elle avait entendu dire que Jésus pouvait le faire. Et c'est alors qu'elle a pris la décision de faire quoi? D'aller. Pour que Jésus puisse guérir sa fille. Elle s'est dit que si Jésus a pu guérir les autres, il va aussi guérir ma fille. Je m'en vais. Et elle a commencé maintenant à rencontrer des obstacles. Elle a commencé à rencontrer maintenant des gens des choses maintenant qui pouvaient empêcher que sa foi puisse s'ancrer. Elle s'est fixé un objectif. C'était quoi? La guérison de ma fille. Je vais aller là-bas. Je vais demander à Jésus et Jésus va guérir ma fille. Cette pauvre petite femme, persévérant, du 2-8-63, paragraphe 112, cette pauvre petite femme, elle ne l'avait jamais vu, mais elle avait entendu parler de lui. Elle avait beaucoup d'obstacles, mais sa foi n'en connaissait aucun. La foi ne connaît pas d'obstacles. Pas du tout. Cette femme a eu beaucoup d'obstacles qui venaient de toutes parts. Les obstacles, les premiers obstacles, ça venait de sa nation. Les gens de sa nation qui lui ont dit, oh, quelque part, faut l'appeler Madame Lola, quelque chose comme ça. Il dit, mais sœur Lola, là où tu pars, ce n'est pas ton pays. Ce réveil-là, ce n'est pas le réveil de nous les païens. Nous, d'ailleurs, nous, on nous appelle des païens. Ne pars pas. On lui dit, mais elle dit, non, je continue, je vais partir. On lui dit, mais est-ce que tu sais que si tu pars, ton mari va te chasser? Ton mari va te répudier, tu vas te retrouver là comme une femme répudiée, tout ça. Elle dit, non, malgré tout, moi, tout ce qui importe pour moi, c'est la guérison de ma fille. Avant que je termine de faire ce que je suis en train de faire, ma fille sera guérie. Avant que je m'arrête, avant que je puisse me reposer, ma fille doit être guérie. Par conséquent, je pars. Et elle a rencontré des obstacles de toutes sortes. Mais sa foi ne connaissait pas d'obstacles. Paragraphe 113. Vous pouvez avoir beaucoup d'obstacles.
Toi, en tant que personne, tu peux avoir beaucoup d'obstacles. Vous pouvez accepter ce que le médecin a dit, l'homme de science qui vous a examiné. Il se peut que cet homme vous ait dit, vous allez mourir. Alors, tu peux accepter ce que cet homme-là est en train de dire, ou encore refuser ça et avoir la foi. C'est tout ce que lui sait. Il vous a dit tout ce qu'il a étudié. Son travail d'homme de science montre cela, que vous devez mourir. Tout votre système est conçu de manière que si la mort le frappe, rien ne peut l'empêcher de continuer. Eh bien, c'est tout ce qu'il connaît. Aucune science n'a de médicaments contre cela. Mais, vous avez trouvé quelque chose. Prenez l'épée. Hein? Faites quoi? Prenez l'épée. Eh bien, naturellement, vous avez un obstacle. Vous avez quelque chose contre lequel vous battre en duel. Ces démons, cette maladie, cette affliction. Mais, quand vous frappez ces démons avec les tranchants de l'épée et que vous dites, ainsi dit le Seigneur, hein? Le médecin dit que tu vas mourir, toi tu fais quoi? Tu vas frapper, hein? Tout ce que le médecin a dit par l'épée de la parole et dire, ainsi dit le Seigneur. Il me l'a révélé et je suis guéri. Oh là là, votre foi ne connaît pas d'obstacle. Hein? Votre foi ne connaît pas d'obstacle. C'est vous qui connaissez les obstacles, mais pas votre foi. Vous savez, examinons quelques-uns des obstacles que cette femme, examinons-les juste quelques minutes avant de former la ligne de prière. Examinons quelques obstacles que cette femme-là a rencontrés. Peut-être qu'ils lui ont d'abord dit, tu es une grecque, lui un juif, et bien, en d'autres termes, peut-être qu'on lui a dit, tu sais, ce n'est pas ta dénomination qui parraine ces réunions. Ce n'est pas ton église. Mais, vous savez, cela ne lui a pas fait obstacle. Sa foi avait déjà saisi. Elle avait déjà entendu parler de quelqu'un d'autre qui était guéri. Elle avait un besoin. Quelque chose lui avait dit que cela pouvait se faire. Et elle est partie. Cette femme a connu beaucoup d'obstacles. Eh bien, elle avait une fille qui souffrait de l'épilepsie et elle était dans un état très grave. Elle avait appris que Jésus guérissait l'épilepsie. Ça, c'est Persévérance du 16, 11, 63, paragraphe 143. Elle était dans un état très grave. Elle avait appris que Jésus guérissait l'épilepsie. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Il s'agissait de son enfant à elle. Aussi, elle était déterminée à se rendre quelque part pour entendre Jésus. Et maintenant, elle avait connu beaucoup d'obstacles. Vraiment, beaucoup d'obstacles. Mais sa foi n'a connu aucun obstacle. Hein? Toi, tu connaîtras des obstacles, mais ta foi ne doit pas connaître d'obstacles. Hein? Nous avons parlé d'Abraham Lincoln qui a connu obstacle sur obstacle, obstacle sur obstacle, obstacle sur obstacle, mais sa foi n'avait pas connu d'obstacle. Après avoir échoué pendant 29 ans, hein? Toute sa vie ne faisait qu'échouer, mais 30 ans après, après 30 ans, il est devenu le président des États-Unis. Ce soir, les gens ont beaucoup d'obstacles. Votre esprit a beaucoup d'obstacles, hein? Mais votre foi, rien ne peut lui barrer la route. Chama, tu dors? Non, pas du tout. Vous,
vous avez beaucoup d'obstacles. Qu'est-ce qui est obstacle? Tout ce qui vous empêche d'atteindre l'objectif que vous avez fixé. Ce sont des obstacles. Donc, vous rencontrez beaucoup d'obstacles, mais votre foi, elle n'a aucun obstacle. Rien ne peut lui barrer la route. La foi ne connaît aucun obstacle. Hein? La foi ne connaît aucun obstacle. Vous pouvez avoir des obstacles, mais si vous avez la foi, elle ne connaît aucun obstacle. D'où vous viendra la foi? D'où était venue la foi à toutes ces personnes que nous avons citées? Hein? À commencer par Noé, par Abraham Lincoln, par Abraham, Jacob, Joseph, Élie, Daniel, toutes ces personnes de la Bible, Paul, Pierre, toutes ces personnes de la Bible, d'où leur venait la foi? Qui peut me dire? D'où leur venait la foi? Quand Dieu rencontre un homme, il lui donne un objectif. Quand Dieu rencontre un homme, il lui donne une ambition. Quand Dieu rencontre un homme, il lui donne la foi pour réaliser cet objectif. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas marcher ici sur la terre sans avoir un but que tu es en train de chercher à atteindre. Persévérer, c'est persister, et cela dans la poursuite d'un but. Découvre les buts de Dieu dans ta vie. Hein? Jean-Baptiste était venu, il avait un but. C'était lequel? Présenter le Messie. Hein? Il n'avait pas peur de déclarer ça. Que je vais vous présenter le Messie. Il se tient parmi vous. Hein? William Branham, il était venu avec un but. C'était quoi? Préparer la seconde venue. Préparer la seconde venue du Seigneur. Hein? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et Frère Branham était déterminé. Hein? Après avoir fixé votre but dans la vie, après avoir connu l'objectif que tu es en train de poursuivre, il te faut être déterminé à ce que cela s'accomplisse. Hein? C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire que Dieu, il m'a choisi, il m'a envoyé pour un but et je suis déterminé à accomplir ce but-là. Hein? Dans l'absolu, 32, 62, 228. Hein? Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Il avait un but en me sauvant. Il avait un but en vous sauvant. Et je suis déterminé par sa volonté à accomplir cela. Est-ce que vous me suivez? Tu dois connaître les buts pour lesquels Dieu t'a sauvé. Il t'a pris du monde pour faire de toi son enfant. Ensuite, être déterminé à accomplir ses buts. Tu ne dois pas marcher simplement, bon, les buts de Dieu, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Non, non, non. Il te faut être déterminé à réussir. Hein? Toi, Gédéon, tu dois être déterminé à tuer les Madianites. Hein? Toi, Moïse, tu dois être déterminé à faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Sinon? Hein? Toi, Abraham, tu dois être déterminé à avoir le fils promis. Hein? Chacun de toutes les personnes que Dieu a appelées, ils étaient déterminés. Rappelez-vous, voici la grâce. Des millions se mouraient dans les péchés quand il m'a sauvé. Hein? Qui étais-je pour qu'il me sauve? Hein? Il y avait des millions. Le jour où Jésus t'a sauvé, il y avait des millions que Dieu a laissés. Il est allé te prendre seulement toi. Alors, qui étais-tu pour qu'il te prenne?
il avait un dessein en me sauvant et je suis déterminé à accomplir ce dessein. On me suit, hein? Yeah. Tu dois être déterminé à accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. D'accomplir l'objectif de Dieu pour ta vie. Tu dois avoir un esprit déterminé. Ne laisse plus les temps et les circonstances commencer à diriger ta vie. Non. Ne laisse plus les événements, les échecs, les situations, les difficultés, tout ce que tu rencontres là, déterminer ce qui doit arriver dans ta vie. Arrêtez ça. C'est toi qui dois veiller à ce que Dieu a dit s'accomplisse. Frère Branham dit ceci dans la robe d'occasion. Je lis ça et je termine. Une robe d'occasion, prêcher le 25, 11, 56, paragraphe 97. Je suis en train de terminer. Une robe d'occasion, 25, 11, 56. Paragraphe 97. Il dit alors, non, pardon, lisons 98 une fois pour toutes. Il dit, je suis porté à croire que nous ne sommes pas sincères au sujet de ce dont nous parlons. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et que nous devons réaliser des choses pour Dieu, mais souvent nous ne sommes pas sincères au sujet de ce dont nous parlons. Si tout votre motif ce matin repose sur rendre gloire à Dieu pour ma guérison, je suis déterminé à être guéri par la puissance de Dieu. Si toutes tes mobiles ce matin sont, je suis déterminé à être guéri par la puissance de Dieu. Je suis déterminé à mener la vie chrétienne. Je suis déterminé à marcher en paix avec Dieu. Je suis déterminé à faire cela, peu importe ce que dit ma mère, ce que dit l'Église, ce que le pasteur dit, ce que n'importe qui dit, je suis déterminé. Ce que le monde dit, je suis déterminé. Je le fais de tout cœur. Frère Branham dit, alors vous arriverez quelque part. Tu veux être un grand homme, tu veux arriver quelque part, il faut être déterminé. Après avoir fixé l'objectif que tu dois atteindre, tu dois être déterminé à ce que cet objectif-là s'accomplisse. Est-ce que me suis? Ouais. À ce moment-là, tu ne vas plus commencer à te plaindre des défaites que tu as été de rencontrer. Tu ne vas plus commencer à te plaindre des situations qui arrivent. Tu ne vas plus commencer à te plaindre de l'opposition de Pharaon. Ton objectif, c'est de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Tu es déterminé à les faire sortir. Tu ne vas plus commencer à raconter ce que Pharaon a fait. Pharaon, il ne fait que me mentir. Pharaon ne fait que me mentir. Pharaon ne fait que me mentir. Vous avez vu Moïse en train de se plaindre comme ça? Non. Tu ne vas plus commencer à regarder les temps, les circonstances, les événements, les situations, tout ce qui arrive et commencer à glorifier ça. Toi, tu vas être déterminé à ce que tu as fixé comme objectif s'accomplisse. Alors, lorsque Élie a vu qu'il était déterminé à obtenir cela, qui était déterminé à obtenir cela? Élie a vu qu'Élisée était déterminé, il lui a fait la promesse. Si Dieu voit que tu es déterminé à atteindre les buts de Dieu pour ta vie, il va faire quoi? Il va te révéler la promesse. Et il faut le faire. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne prenez pas ceci juste comme une autre bonne prédication qu'on a entendue, mais que ce soit des choses qu'on met en pratique, en application. Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, cherche à prier jusqu'à toucher la main de Dieu.
et commencer à avoir un objectif à partir de maintenant que tu poursuis. Hein? Un objectif pour lequel tu te réveilles, un objectif pour lequel tu dors. Hein? Avoir maintenant ton esprit fixé sur quelque chose. Et ça va te rendre persévérant. Frère Branham m'avait dit que tous les chrétiens, chaque chrétien doit être persévérant. Il doit être persistant, il doit être tenace. Hein? Ce n'est pas une option. Hein? Donc, ce n'est pas une option. Donc, je peux ou ne pas être persévérant, ça ne fait rien. Non, non. Chaque chrétien doit être persévérant, il doit être persistant. C'est une obligation. Alors, pour y arriver, il faut que Dieu te donne combien de choses? 3 choses. Un objectif, une ambition et la foi. Si tu ne l'as pas, prie jusqu'à toucher la main de Dieu et tu auras ça. Ta vie ne sera plus la même à partir de là. Merci, que Dieu vous bénisse. On va chanter.